Alors, tout à l'heure, je fouillais les poubelles, là. J'ai trouvé un bout de moquette, hein, vraiment. C'est de la bonne. Hein. C'est vraiment de la bonne. Hein. Bon, alors, attention, le message contenu dans cette vidéo est à la fois dangereux et d'une extrême importance. Il s'adresse à toute l'humanité et aussi aux extraterrestres. Alors, on va prendre ici une boule de farine. On va laisser interagir les particules entre elles pendant un certain temps, disons pendant 14 milliards d'années. Et puis là, on ne sait pas trop pourquoi, subitement, il y a une tête comme ça, vous voyez là, une tête qui apparaît avec des yeux, et puis un cerveau, vous voyez, hein, supposant qu'il y a des yeux, etc. Voilà, hein, donc elle émerge à partir de la pâte. Et donc elle s'est constituée à partir des particules de la farine, hein, qui ont travaillé pendant 14 milliards d'années. Alors, à votre avis, ici, là, la tête, quand elle regarde comme ça, elle ouvre les yeux, là. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Qu'est-ce qu'elle est en train de regarder? Eh bien, quand les yeux regardent la boule, en fait, c'est la boule qui se regarde avec ses propres yeux. Hein? Voyez? D'accord? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'univers et la naissance de l'humanité. On est parti, c'est-à-dire d'une boule de particules au moment du Big Bang, il y a 14 milliards d'années, qui se sont associées en poussière, en étoiles, en galaxies, en trous noirs, en planètes, et puis en molécules, en ADN, en bactéries, en premières cellules, en plantes, en animaux, en primates, en humains, et puis en moi. L'humanité est née de cette boule de particules primitives qui date du Big Bang. Donc ça veut dire que quand je regarde l'univers, en fait, c'est l'univers qui se regarde lui-même avec ses yeux, qui sont les miens. Donc moi, je suis les yeux de l'univers, je suis les oreilles de l'univers, je suis le cerveau de l'univers. Et mieux, je suis la conscience de l'univers. Quand je contemple les étoiles, eh bien, c'est l'univers qui se contemple lui-même. Quand je prends conscience que je suis l'univers, c'est en réalité l'univers qui prend conscience de lui-même. Il prend conscience qu'il existe. Hein? Avant moi, avant la sortie de cette tête-là, eh bien, l'univers ne savait pas qu'il existait. Il n'y avait d'ailleurs personne pour le contempler. Le cerveau de l'univers se trouve ici, sur notre petite planète bleue, perdue dans l'immensité du cosmos. C'est complètement fou. Je suppose bien sûr que les extraterrestres n'existent pas. C'est une supposition, hein, je pense qu'ils existent. Alors je ne vais pas m'étendre sur les conséquences de cette découverte qui date d'à peine 100 ans, depuis qu'on a découvert cette histoire de Big Bang, mais les plus éveillés d'entre vous, d'entre nous, comprendront. Alors réfléchissons ensemble. Si l'humanité est le cerveau de l'univers, si l'humanité est sa conscience, alors ça veut dire que c'est nous qui sommes responsables de la direction qu'il prend, de son organisation, de sa beauté ou de sa laideur, du paradis ou de l'enfer dans lequel nous voulons vivre. Alors là, vous voyez, c'est une petite mamie courbée sous le poids de ses rhumatismes. Elle arrose lentement ses fleurs tous les soirs, goutte à goutte, régulièrement, à la même heure, après les journées chaudes du mois d'août. Je l'ai découverte en faisant du vélo. Alors elle a un arrosoir qui est plus pesant encore que ses années. Eh bien vous voyez, c'est l'univers en fait qui s'embellit lui-même et qui prend plaisir à contempler la mamie et ses fleurs avec mes yeux. Avec mes oreilles, l'univers s'écoute lui-même, il s'émeut du chant des oiseaux, du vent, des grillons, du miaulement de la buse au-dessus de ma tête, des couleurs de l'été. L'émotion que je ressens en observant cette petite mamie, eh bien c'est l'univers tout entier qui l'éprouve à travers mes sens. A contrario, quand un être souffre, c'est l'univers tout entier qui souffre et qui pleure.
Alors l'humanité, c'est-à-dire l'univers, invente avec des médecins, des scientifiques, des médicaments, des antirhumatismaux pour soulager justement la petite mamie. L'empathie naturelle n'est rien d'autre qu'un réflexe inconscient qui prouve que nous sommes tous issus de la même pâte, que nous sommes tous unis car tous nés de la même matrice originelle. On vient tous de cette première boule au moment du Big Bang. Toute souffrance se propage à l'univers tout entier. Notre rôle, à nous les humains, en tant que conscience de l'univers, eh bien c'est de la combattre, de combattre cette souffrance. Quand tu es heureux, quand tu partages ton bonheur et ta joie de vivre avec les autres, c'est l'univers tout entier qui est heureux et qui te bénit, qui te remercie. À bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vais finir mon boule moquette parce que vraiment, elle est très très bonne, très très bonne.